4 vainqueurs. Chance à 3000 €, pas de regret nulle part. Des chevaux de plat d'ailleurs. Oh. On a juge, 3000 vive votre trancheur. Voilà, celui-là. Le numéro 102 est présenté par le Haras des Gauderelles, appartenant à... Celui-là n'est vendu que 3000 €. Bon, il n'avait pas Elle non est plus un nommée physique. Gannison, c'est une pouliche B née en 2011 par Zambezison. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, le 102, le prix présenté par le Haras des Gauderelles pour Josette Lasseur, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Une affection de la peau qui, à ce jour, est cicatrisée. Une affection de la peau qui est cicatrisée, donc tout va bien. Alors, une fille de Zambezison et Ganny Blue. On a vu tout à l'heure un produit de Ganny Blue passer sur le ring des enchères. Issu de la première génération de Zambezison. Ah, le retour. Pardon, le retour de Loïc Stécher. Ça me fait bailler. Comme on dit dans les chevaux. Ah, ça me fait bailler ça. Donc Ganny Blue, effectivement, on a eu. Et alors la Zambezison, là, c'est marrant, elle a un frère aîné qui s'appelle Speedy Woodpecker. 500 à 2500 €, c'est Woody Woodpecker. de Zambezison. Quand on était jeune, ça, il y a insouciant. Zambezison, c'était très bien l'an dernier. C'est vrai. Les premiers 2 ans. Ouais, c'est vrai que Zambezison, il a bien marché avec les premiers 2 ans l'année dernière. Laetitia Erreur à 2500 € le marteau slave et on va la juger. Une souche de très bonne souche classique, celle de la Señora de lutte enchantée. Une bonne souche Mesra ici à 2500 € le marteau slave. Je vais la juger. La fille de Zambezison, pas de regret nulle part dans la salle à 2005. Laetitia, c'est votre enchère, on est d'accord. À 2500 €. Dernier appel, pas de regret nulle part. La Motrec Kansai. On a dit. 2500, Laetitia. Alors, 2500. Alors, on va revenir au Haras du Bois d'Argile. Ça, c'est dans les, c'est dans à côté de, c'est pas de Chantilly. Oui, dans l'Essonne, je crois, non? Katia Rattel. Pas super fort en jeu. Blueberry, Ou dans l'Oise plutôt. Du côté de Beauvais. C'est Chantilly. et une Oui, 60. Oui, je connais mieux. S'il n'y a pas d'hippodrome, je connais pas. est vendue Alors, sans TVA. la pouliche est vendue sans TVA, très bonne nouvelle. Elle appartient à Katia Rattel et elle est présentée par le Haras du Bois d'Argile. Elle s'appelle Blueberry Millennium. Une fille, voilà, celui-là, ça fait longtemps qu'on n'en a plus entendu parler. Majorien, qui est un talent tout à fait convenable, fille de Machiavellan, qui est partie Majorien en Libye, je crois. Petite fille d'Ayes Honor par le fait. Et sa mère, c'est une Audière. Elle a gagné ici même. Là, une Audière. Là, une Audière. Ah oui, 24 heures de Mans. Voilà. Ici, donc à Clairefontaine. Elle a produit un gagnant. La ligne droite des Inaudières, les 24 heures du Mans, l'hippodrome des Inaudières également. Et elle s'appelle Inaudière, elle a gagné, pas une Inaudière, elle a gagné ici même à Clairefontaine, le prix de la côte de Naples. La grosse l'enchère à 2000, à 2000, à 2000, la l'enchère à 2000, oui. Et c'est la sœur de Castagne. Sylvain, ici, en bas, 2000, à 2000, à 2000 €, 2, à 2000 € qui couvre l'enchère de 2000 €, mettez vos enchères, 2, à 2000 €, 2000 €, la fille de Majorien, la mère gagnante de 2 courses à Clairefontaine, à 2000, à 2000 €, 2, à 2000 € qui couvre l'enchère de 2000 €, c'est votre enchère Sylvain, pas d'erreur, 2, à 2000 € qui prend le relais, qui couvre l'enchère. Allons-y, qui m'appelle. Et sous la quatrième mère, Arnaud, on retrouve plusieurs chevaux qui sont écrits en majuscules, mais non pas en caractère. À 2000 € comme Et pourquoi on pouvait le penser. Et ben, sous la quatrième mère, on retrouve Strasbourg. On est d'accord, Sylvain? Gagnant du Winter Favorite Stakes, un groupe 1 en Russie. Quel beau pays la Russie. 500 quelque part si vous voulez. Pas de regret nulle part dans la salle. La l'enchère. Dernière fois, fini. On est écouté en Russie, oui. Par le KGB local, donc attention. KGB. Oui, la nièce cachée de Vladimir le skieur. Alors, passons désormais au 104 Folk Hero, un fils de Master Craftsman. Et le Plume Rouge présenté par le Haras des Forêts, ne pas confondre avec le Haras de la Forêt. Plume Rouge est une black type qui a gagné listed à Tipperary. En Irlande. Tipperary, quelle chanson irlandaise. Tipperary, tiens une pinte. C'est ça, là. Alors, Et voilà le Alors, Master Craftsman qui fait la montre à Fétard, lui en Irlande. Coolmorstad, bien sûr, est un fils de Daniel Dancer, avec une mère par Black Tie Affair, un cheval américain. Master Craftsman qui a été l'un excellent 2 ans, double vainqueur de groupe 1 dans les Felix Stakes et les National Stakes, et qui a fait au moins aussi bien à 3 ans, puisqu'il a gagné les Irish 2000 Guineas, après avoir été battu uniquement par Six Stars dans les 2000 Guinées quel manque de chance, de Newmarket, et il a remporté également à Ascot les St. James's Palace Stakes. Voici donc pour le père Master Craftsman qui, pour donner naissance à ce Folk Hero, a croisé un instant, mais un instant seulement,
3000 euros. Mais un instant important. Plume rouge, cette gagnante de Listed à Tipperary 101. À 2000 euros, allons-y. Et cela a donné ce Folk Hero qui est né en Irlande, certes, mais qui est assimilé FR. Et ça, c'est très important de le signaler. Il vient de prendre 3 ans et pour les prix, c'est un gros modèle. Rien là. À 1000 euros, 2000 à droite, à 2000, 2005, Craftsman dans les premiers prix ont 3 ans et a très bien débuté sa carrière des talons, puisque l'an dernier, en fin d'année 2 ans, il a sorti le lauréat du Racing Post Trophy. Kingston Hill. Ah oui, Kingston Hill. De la famille de 3000 euros, oui. À 3000 euros, Captain Conan. Ah, pas d'erreur. l'excellent film. Captain Conan. Bertrand Tavernier. Et par ailleurs, un gain de groupe 1 en Angleterre. Un fils de King Salsa. À 3500 euros, qui couvre l'ancien de 3500. À 3500, Master Craftsman, 3500 euros seulement nous sommes. Avez-vous vu les débuts? Plume Rouge a déjà donné deux gagnants. 4000 une gagnante, une fille de Johannesburg, 4000 euros, oui. de Olivier Roman en preuve. Chez vous, Laetitia. Quatrième produit, actuellement sur le ring. À 4000 euros. En 2012, on a eu une femelle d'Amadeus Wolf qui fait la montre depuis l'an dernier en France ou à Saint-Vincent, chez Thierry Dalonga, voilà, tout à fait. Il y a énormément de gagnants. Ah oui, oh là là, plein. Laetitia, cette fois à 4500. À 4000. Pas assez connu d'ailleurs. 4500 euros. Amadeus Wolf, pas assez connu par rapport au mérite qu'il a de déménageur. Ah oui, à 4500. Il avait commencé la montre assez chère, jusqu'à 10 000 euros. 4005. Oh, il y avait Ralph Ronne. Ralph Ernst Ronne. Ralph Ernst. Ah pardon, je me trompe alors. Ralph Ernst. Voilà. C'est lui qu'on appelle Gunther. Voilà, ah oui, Gunther, le Rocco et Siffredi allemand, une légende quand même de la télévision mondiale. Gunther, surnommé Gunther par Lisa Lopé, je vois pas pourquoi. À droite. 5. Gervais, bien sûr, votre partenaire santé. Là, pas là-bas. Voilà, tout à fait. C'est lui qui avait acheté le frère de Vorda, 2500. Mais ça, c'est Ralph Ronne. Ah, en fait, c'est deux potes, mais qui travaillent ensemble. Et tous les deux s'appellent Ralph. Ah ouais, non mais voilà. Ah oui. C'est le gang du Ralph Ronne Rhin. n'a plus de cheveux. Ah, il a plus de cheveux. Bon, voilà, comme ça, il est chauve. Il est chauvard. Pour la nuance. D'accord. Pendant ce temps-là, pendant qu'on raconte plein de bêtises qui n'intéressent personne, évidemment. Voilà, ça par contre, ça intéresse beaucoup plus de gens. Ah oui. Et donc, il y a au moins 2 personnes qui s'intéressent à Folk Hero. Et on adjuge. 5500 euros, j'ai fini ma phrase au bon moment. Et on va laisser la place à une fille de numéro 5 est présenté. Mecha Air, effectivement, elle est bien présente, ce numéro 105. Et Rosen Opera par Rosen Cavalier, un croisement du petit ailier, parce que Mecha Air fait la monte. Fait la monte. C'est ce monsieur que je ne connais pas qui a acheté le lot précédent. Ça vous renseigne pas beaucoup sur son nom. Je sais plus où j'en étais. Mecha Air fait la monte au petit ailier. Rosen Cavalier faisait la monte au petit ailier, mais il était fou, donc il est parti. C'était un cheval japonais, le japonais. Si on peut faire accélérer l'entrée des chevaux, s'il vous plaît. Merci. Là, on va essayer d'éviter le temps de latence entre la présence de 2 chevaux sur parce que ça peut casser les rythmes un peu. Placée de course principale à plusieurs reprises, elle est gagnante à Maison Lafitte elle-même. Surtout que ça caille un peu, hein. On est quand même fin janvier. Bon, enfin bon, on a vu des routes des étalons qui se passaient sous la neige. Et l'année dernière, il faisait un temps, mais alors. Placée de course principale, c'est son premier produit. Canard. Oh. 3000 euros, voulez-vous 3000? Bah là, ça va. 3000 euros, 2000 à 2000 euros la mai. Moi j'étais à Pau, il fait beau. Oh bah évidemment. Alors le 105. À 1000 euros qui m'appelle, 1000 ça me fait penser que pendant la route des étalons de demain, il y a aussi la porte ouverte de. Voilà. À Pau. Voilà. 1000 euros, la petite fille de Nourrière par Méchaïr, père de gagnant. Ah oui. Et à 1000 euros, la course principale. Il faut faire attention aux étalons Anglora parce qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché et il y en a 2. Et pas des moindres, parce que Benevolo, c'est quand même la référence parmi la référence. Et puis Azaoud, bien sûr. Dont on a beaucoup parlé en 2013. Allez, revenons sur le numéro 5 quand même. À 1500 euros, c'est dur, on va la juger. Revenons vite, parce que je pense que le marteau va tomber assez rapidement. À 2000 euros, voulez-vous 500? 2000. À 2000 euros, mais 500, messieurs, si vous voulez, à 2000. À 2000 euros, 500, on essaie? À 2000. À 2000 euros, contre vous. Against you, sir. Would you like to try one more? Let's try one more. À droite. Get one more. 2000 euros, l'enchère est à droite. Panaguenes. 2000. À 2000 euros, pas de regret. 500. 2000. 2005. Je me rappelle mes anciens réflexes. 500 contre vous. Non. Merci. Des séjours linguistiques en Irlande. 500 euros, le marteau solaire, l'enchère est là. Pas de regret. Dans le coin à gauche à 2500. Bien vu, fini. Dernière fois, Laetitia. À 2500 euros. Regardez ces beaux lustres. Pas de regret. Le parfum suranné des courses d'antan. Et on adjuge.
chic. 2500. Clairefontaine. La l'enchère. Merci. Zandora, c'est le nom du lot suivant, le 106, puisqu'on a vendu à 2500 € le numéro 105. C'est présenté par le Haras. Il n'y a plus que 20 lots là. Hein. Zandora. On va bientôt se quitter. Oui, Le jusqu'au 127 Sandwaki et Saga, sur le fille de nombre premier. À noter que cette pouliche, On va arriver chez Hervé de bonne heure. Hein. elle est vendue Pour une sans fois. TVA. Votre partenaire santé. Le voilà la petite bête, la voilà, Zandora. Et non pas Pandora. Oui. Je sais pas pourquoi je disais non, mais c'était pas la belle-mère de la sorcière bien-aimée, non? Voilà. C'était un truc comme ça. Sandwaki. Alors Zandora, la fille de Sandwaki et Saga, par nombre premier. Alors là, on a fait un croisement pour aller vite. À 2 ans, Adovi. D'autant plus que la grand-mère, elle est par Solicitor. Donc là, ça fonce. Wang, 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 wang. Souvenez-vous, Les enchères. 3 chers amis, innombrables téléspectateurs, que la mère Saga est une sorte de sa première, la nombre premier, qui avait gagné à 2000 €. 2000 €. 2. qui avait gagné très rapidement des courses, qui a été une excellente 2 ans de son époque, de son premier. De Sandwaki débourré à 1000 €. Alors Sandwaki, voilà. Mettez vos enchères. Non, elle a 2 ans, elle est débourrée. À 1000 € seulement. C'est Sandwaki sur nombre premier sur Solicitor. Alors là, c'est La fille de Sandwaki à 1000 €. mets les gaz et tu fonces. On peut aller au plus-up aussi avec Ah là, oui, pourquoi pas les brise-up à Pornichet, le fin avril. Nombre premier, la mère et sœur, propre sœur de sa première, bonne jument de course, à 1000 € seulement. Nous sommes par vous, Laetitia l'enchère. Oui, à 1000 €, le marteau se lève, on va la juger à 1000 € seulement, pas en face. Rien là pour le moment, à 1000 €. Donc il y a un élève Vertémer. 1000 €, c'est votre Avec enchère. Kazakh Vertémer. Sandwaki, ouais, bien sûr. Il a été élevé aux États-Unis. On met 500 Un fils de Dixieland Bound. Voilà. € seulement. Et Le il marteau était se entraîné lève, on va la juger. par Carlos Dernière Afonpareas. fois, pas regret. Effectivement, il avait Laetitia, une votre très bonne enchère. carrière de 2 ans. Il avait gagné le prix du bois. Pas dans la nulle Il était part. placé 4e du Tout morning. petit cheval alezan avec du blanc et Ouais, tout. Mille. C'est marrant. lui. Laetitia. Très costaud aussi. Ah ouais, costaud. Petit mais costaud. Les numéros 107 et 108 sont à Pas de 107, pas de 108, Charlotte Amour. Oh, quel dommage. Passons à Love War, la guerre de l'amour. Ransom War et Touché d'amour, fille de Neshad. Une 2 ans encore une fois. À noter que son frère Touching La Pink, guerre de l'amour. Love War, une fille de Ransom War et touchée d'amour, pardon, par Neshad, un fils plutôt rare de Sharpen-up. Sharpen-up n'est pas un étalon rare, puisque c'est un trampolino. Alors, Ransom War qui fait la monte, O'Hara du Tailly, qui nous présente d'ailleurs ce Love War chez Bernard Wenger. Juste entre parenthèses, qui fait Tirage la au monte sort de de façon série très gratuite de confidentielle 11 puisqu'il talons différents. fait seulement la monte pour les La juments de fille son de propriétaire. Ransom Howard, ici, la mère par Neshad. Ah oui, ouais, d'accord. Kings, notamment, gagnant de 9 courses. La mère et sœur de Touch of Land, de plusieurs autres bons chevaux. Oui, alors oui, bah oui. Voulez-vous trois? Ah, 3000, ce fils de Lando. Ah oui. Entraîné par Henri Expantal. Ah là là, grand voyageur, Touch of Oak. 2000, Aussi Trifosa, Turf Conic dans la famille. 2000 €, C'est super ça. à 1000 €, mettez vos enchères, 1000 € qui m'appelle à 1000 €, allons-y, 1000 pour débuter les enchères, 1000 à 1000 € la fille de Ransom. Ça reste la même famille que Turf Rose aussi. À 1000 € qui couvre l'enchère Gagnant 1000 de € seulement, gros pains c'est vu. en Italie. 1000 € la fille de Ransom Howard, bonne famille maternelle, la mère et sœur de Touch of Land, de Touch of Oak également, de bons chevaux de course à 1000 € qui m'appelle. C'est en face l'enchère. 1500 par vous Sophie d'enchère. À 1500, téléphone. à 1500 qui couvre l'enchère de 1500 €, oui. À 1500 €, voulez-vous 2002? À 1500 € c'est contre vous en face à 1500. 2000, à 2000, à 2000, 2000. Qui met des enchères bien franches. À 2000 €, 2, à 2000 €, non, merci de votre aide à 2000. À 2000 € le marteau se lève, je vais la juger en face de moi, pas de regret, rien là, plus à gauche. À 2000 € c'est bien vu, pas de regret nulle part. À 2000 € seulement, vous la laissez partir. Bien vu, fini. La fille de Ransom Howard, l'enchère en face de moi, pas de regret. Dernière fois, pas là. À 2000 €, pas de regret nulle part. On la juge. 2000 en face. Bon. On va passer à la suite. Ah bah, par les guerres d'amour, ça chez nu appartenant à Monsieur ça a pas- ça plaît plus. Bien. Poulain B, Fut un temps chez les Grecs, 2012 par Dave Flight, Ah oui. Sambiran, fille de Apple de on faisait la guerre entre pays pour une histoire de tromperie. Hein. compte 2 victoires Jusqu'à là. supplémentaires. Ah bah oui. d'obstacles. Il a remporté le prix Guillaume de Pracontal, Julie Steeplechase, Gailleté le 2 française. C'est comme ça qu'Achille est mort. le prix du Marensin à Pau. Oui. Il Si, c'est vrai. totalise 87. Une guerre entre les Grecs et je sais plus quel pays d'à côté là. Et Achille, il est mort à cause de
Attention. Blonde qui était partie avec un autre gars. La fille du roi. Bon bref, je raconte n'importe quoi. Oui, c'est quoi l'histoire? Juste avant, heureusement que Julie Gaillet était française. Pédigré intéressant, le frère de plusieurs bons chevaux donc. Ah oui. Combien pour débuter les enchères pour ce fils de pas drôle. Petit-fils Bah, pour faire la guerre avec l'Angleterre, il faudrait que François Hollande. 5 000 pour débuter bas. Allons-y, 5 000 euros, 5 000, 5 000. On va y revenir. Non, j'ose même pas imaginer le. C'est impossible. À 3 000 euros, 2, Non. à 2 000, à 2 000, à 2 000 euros. Comment elle s'appelle la princesse là maintenant là? Intéressant ici à 2 000. Kate. Ouais, non. Alors là, franchement, non. 2 000 à droite l'enchère. Je veux bien tout entendre, mais pas ça. À 2 000 euros qui couvre l'enchère. Non. 2 000 euros seulement. À 2 000. À 2 000 euros qui couvre l'enchère, qui prend le relais. Poulain intéressant ici. À 2 000. 2 000. Fils de Dave Flight. 3 000 à droite. À 3 000. 3. Qui les a présentés par Gérard Chenu. 4 000. 4 000. Oui, vas-y. Alors, Deflight. Dis Deflict. À 4 000 euros. Deflict dans le centre. Attention, c'est bien Deflight. Parce que il a mis longtemps à décoller. Mais avec ses AQPS en 2013, ça commençait à bien marcher. Il y a eu quelques chevaux en Angleterre et les Anglais, ils commencent à s'intéresser aux Anglais. Et d'ailleurs, ce Deflight qui n'a pourtant pas une origine maternelle à s'en relever la nuit, bien que ce soit le frère de Sam Secret, un Secret Singer qui a gagné à Pau et qui a gagné à Auteuil quand même. Seulement, vous le laissez partir. Eh ben, il est à 6 000. Par vous, Laetitia, c'est 1000. Deflight, ça va être bien. 7 000. Laetitia, c'est chez vous. À 7 000, Et oui, Deflight, c'est un fils de Sardol Swell. Abdullah. Oui. plus à droite. La mère Bonache était entraînée par André Fabre. Drôle de nom, mais et regardez le poulain, c'est un joli cheval. Hein. J'ai bien dit. Mon enchère maintenant. Votre enchère. Ah oui, Bonache, oui. À 8 000 euros. 8 000 euros, c'est contre vous. Laetitia, cette fois. Et Alain Cotil s'en rappelle bien. Pourquoi je parle de Alain Cotil? 9 000 euros à 9 000. Beaucoup utilisaient des flights. Oui, avec son frère Jean-Luc Cotil. Oui. Et pourquoi? Adula, entre autres. Il a sorti la toute bonne Adula. Et oui. Et pourquoi je vous parle d'Alain Cotil? Parce que il était premier garçon là-bas, oui. chez André Fabre, à l'époque où Bonache avait gagné 2 ou 3 groupes. Eh oui. 11 000. À l'âge de 3 ans. On y Eh oui. et putain, elle avait donné des flags. Eh oui. Et c'est un joli cheval, hein. Il a vraiment du chic. Balzan 3, cheval de roi. prend le relais à 11 000. Grande tête aussi. Ah oui. À 11 000 euros, pas de regret. À 11 000 euros, rien à gauche. Sylvain, c'est contre vous. On est bien d'accord. À 11 000 euros, plus à gauche. Il s'appelle Samedi Bien. Je sais pas si nos amis anglais, s'ils l'achètent, comprendront le jeu de mots. 11 000 contre vous. 11 000. Against you, sir. À 11 000 euros, l'enchère est à... Voici, je l'adjuge à 11 000 euros, c'est vu. Pas en face, plus à gauche, pas de regret. Last time, last call. À 11 000 euros, enchère à droite. Par vous, Laetitia, on est d'accord, vous maître. À 11 000 euros, le marteau se lève et je vais l'adjuger. Pas en face, fini à gauche. Dernière fois. Pas de regret. On adjuge. 11 000 à droite, l'enchère. Bien. Le numéro 111 est présenté par le haras de Lassos. Alors, le haras de la sauce nous présente un fils de Turtle Ball. Curieux, oui. Qui est-ce qui a acheté le poulain là? Notre frère King de Buzental. À partir tout au fond de la salle. Une place. Il s'est placé 3e du prix de Border à Pont le 6 janvier. Je reconnais pas. Je la reconnais pas, c'est une dame, mais je sais pas qui c'est. Compte une place supplémentaire. Donc où en étions-nous? Chambot à Lyon le 12 décembre. Au numéro 111 qu'on attend. Ah oui. Allez. Un Turtle Ball. Un Turtle Ball. Il est timide, il veut pas rentrer, il a peur. Ah. Allez, bonhomme. Il arrive. Le fils de Turtle Ball, avec une mère petite fille de Machiavellian par Vettori. Ah là, ça y est. Chevaux de vitesse dans la famille, dont Swedish Chef notamment. Ah, Jean-Luc Pelletan, ça caille un peu. Le voilà. Le numéro 111 du catalogue. Le 111, le voilà, Turtle Ball et Veliana par Vettori. Croisement du haras de la Rebourse. Non, je me trompe, Vettori était au haras du Tenay lorsqu'il était enfant. 5 000, 3 000, allons-y, 3 000. Bon, lui était au haras de la Rousselière. Famille de vitesse, effectivement, Swedish Shave. Plusieurs gagnants à 3 000, 3 000. Rasoir suédois. 2 000, à 2 000, à 2 000, à 2 000. Ah oui, sous la deuxième heure, voilà. Ouais. Et puis on retrouvait Edek également. Mal à la tête. 2 000 euros qui m'appelle, 1000, voulez-vous pour débuter les enchères à 1000 1000 seulement, 1000.
Laetitia, votre enchère à 1000 euros. Ray Davis également. Qui couvre l'enchère de 1000. Et c'est entraîné par Robert Collet, ces deux-là. 1000 euros le mal de cœur. Eh ben, en fait, si on revient à la 4e mère, Drama, c'est une vraie souche Strauss. Vous pouvez voir sur France-Cyr d'ailleurs toutes les grandes explications, réalisées par Xavier Bougon en ce qui concerne les Strauss. Ah bah tiens, le photographe, il est en train de sortir une petite coupe, une bonne mousse, non? Ah oui, oui. On s'en prenait bien une petite mousse. La dernière fois qu'on est acheté, je suis parti vous acheter des mousses pendant le direct, vous m'avez acheté un cheval. Ah oui. Dès que j'avais le dos tourné, j'avais fait ça pour aller boire un coup. On est d'accord. Un cheval. Un cheval sur le ring. C'était très bien, c'était Alice et Nora, c'était au Ventes aux Arus. Engagé bientôt dans le prix de Diane, la petite fille d'Anostrama Royal 2014. Laetitia, terminé. On est d'accord. La l'enchère. Trêve de plaisanterie. 1500. Bon, on plaisante pas, 1500 euros, on a juste, c'est comme ça, c'est pas autrement. L'élevage de guerre, ça rigole pas, dit. Encore oui. Le numéro 112. C'est le 112 appartenant à monsieur Xavier Boulle, Ensemble Sun. Ensemble. Né le 11 avril. Ensemble. Non, bon, bref. Alors, Ensemble Sun, c'est un fils de Zambézy Sun et Vestal Bleu. Ah, les Vestales. Ça, c'est fait penser aux Grecs encore. Ah, les Vestales. C'était magnifique. Ils étaient peu habillés. L'étoffe était très chère à l'époque, donc les femmes s'habillaient très peu. Très peu. Oui. Ce poulain est. Bah oui, pour faire des économies. Maintenant, elles mettent des doudounes. Alors, Zambézy Sun, donc le père. Vestal Bleu, la mère. Mère de 3 produits en âge de courir, dont. Qui a fait de bons débuts avec ses premiers 2 ans en 2013. Ouais, dont un Apsis Dream là, qui a quand même 3 places en 4 sorties à 2 ans, donc ça c'est quand même tout à fait convenable. Et Zambézy Sun qui a bien marché avec les premiers 2 ans en 2013. La souche de Queen Emara, gagnante de Listed, la souche de l'Astrada, quel beau film. Mais par ailleurs, en termes de en jument, elle a gagné d'Astrada, une fille de Listed en Espagne. Il y a plus de Listed en Espagne. On débute à 1000 euros, l'enchère minimum de 1000 euros. Espagne. À 1000 euros. Voilà. L'ancienne époque. Ah, la belle époque. À 1000 euros qui couvre l'enchère de L'argent coulé à flot. 2000, à 2000, oui. À 2000 euros, 2. À 2000 euros qui couvre l'enchère de 2000 euros, touchez-vous. Laetitia, par vous et contre vous, l'enchère à 2000. À 2000 euros qui prend le relais à 2000. À 2000 euros, Zambézy Sun, le frère de Apsis Dream, bon cheval de course. À 2000 qui couvre l'enchère de 2000. À 2000 euros, Laetitia, c'est chez vous, pas d'erreur. À 2000 euros. Oui, tout est chez vous, on est bien d'accord. À 2000 euros seulement. À 2000 euros. 2000 euros, donc l'élevage de guerre. On connaît l'élevage de guerre? Il n'est pas sur France-Cyr, l'élevage de guerre? Xavier Boulle. On ne connaît pas Xavier Boulle. 100 euros 2005, Zambézy Sun, à 2500, Danzili, à 2500, oui, à 2500, gagnant du Grand Prix de Paris notamment, à 2500 euros, l'enchère est à droite par vous, Laetitia, pas d'erreur, à 2005. Sinon, je peux te libérer, Loïc, qui va voir la charmante Lade qui est là, qui n'attend que ta visite. Dernière fois. Pour prendre rendez-vous. Je vais voir à gauche, à 2500, pas de regret nulle part. Élevage de guerre, exactement, on peut pas la louper. Rien en face, pas là, à droite l'enchère. Et on adjuge. Bah oui, voilà. On adjuge à 2500 euros. Donc maintenant, c'est Bondéon. 113 est présenté par le domaine. Bondéon Rose, appartenant au domaine de l'Atlas. Ah, l'Atlas, le Maroc, l'Atlas. Ah. Eh oui, le domaine de l'Atlas. Les lions de l'Atlas. Oui. Hein, les lions de l'Atlas. Ah, très bien, il y a des lions dans l'Atlas. Non, c'est pas ça du tout. Là. Ah bon? C'est l'équipe de foot de Casablanca. Ah bah voilà. Sifoul est placé à 12. Je connais Casablanca. L'Atlas, c'est magnifique. Je suis allé, c'est magnifique. L'Atlas. On débute à 1000 euros. Massif montagneux, bien sûr, du Maroc. Non, j'y suis allé en été. En obstacle. Bonbon Rose, Laetitia, votre enchère. Ah, Bonbon Rose. Ah, très bien, Bonbon Rose. Bah oui, Bondéon Rose, on aurait pu deviner. Et déontologie, la mère, déontologie. Je sais pas ce que ça veut dire comme mot, la déontologie. Il paraît que ça s'applique aux journalistes, mais je n'ai entendu parler. 1500. Alors, c'est la famille de Prétorienne, sous la. Bon, il faut remonter un peu, la 4e mère, qui a gagné plusieurs listed en France et en Italie, aux États-Unis. À 2000 euros qui couvre l'enchère. La mère déontologie, elle a couru, elle n'a pas gagné, mais elle a pris 12 places. Cette fois à 2000, à 2000 euros par regret. 4e produit. À 2000 euros en face de moi. Actuellement sur le ring. À 2000 euros Voilà, un mâle alezan comme son père Bonbon Rose d'ailleurs. Ah oui. On met 500 C'est la monte au haras des loges. Alors Sifoul, le père de mère, tu connais pas. Il a fait la tout. monte dans un haras qui s'était spécialisé dans l'obstacle. Qui m'appelle Enfin, dans l'obstacle. 2500. En Normandie, ici. 2500. Ah, monsieur Ostapchuk. Ostapchuk, le russe, ukrainien. Russe, ukrainien. Enfin, il y a de l'ambiance en ce moment en Ukraine. Le président, lui, il s'est fait porter pas, il a dit moi je suis malade. Pour vous, messieurs. On dirait un fonctionnaire français. 3000 à droite. À 3000 euros, oui. À 3000 euros, l'enchère est à droite. Enfin, au bout d'un moment, en Ukraine, ils les empoisonnent. Hein, les fonctionnaires français, heureusement, ils sont pas victimes de tel traitement. À 3000 euros. Et donc voilà. En tout cas, monsieur Ostapchuk, dont je rappelle jamais le prénom, il a laissé tomber.
tombé. Il achète des chevaux pour les Russes. Rien à gauche, plus à droite. Ou les Ukrainiens, ou les 3000 pas mal de gens ici. des pays de l'Asie centrale. Et voilà. Et donc, voilà. Et donc, le 114, c'est un fils de Méchaïr, présenté par le rat du petit ailier. Né le 2 avril 2012 par Méchaïr et Amorina Bak, fille de Pay Me Back. Bon, le gars qui a fait le pedigree, il remonte à la 5e mère, parce que c'est vrai que sur les 3 premières, c'est compliqué. La mère, elle s'appelle Amorina Bak, elle est italienne, comme la mère de Vorda d'ailleurs, et c'est une fille de Pay Me Back. Le voilà, le mâle de Méchaïr. Rembourse-moi. Il est plaisant ce poulain, combien pour débuter les enchères? La famille de King Cobra, gagnant de course principale, gagnant de groupe, notamment. King Cobra. Gagnant de la Coppa di Oro. Ah, Coppa di Oro, King Cobra, ça, c'est une super série 3000, 2000, dessin animé King Cobra. 1000 euros pour débuter les enchères. Pas connu, non. 1000 Oh, c'est jeune. Le fils de Méchaïr à 1000 euros, allons-y. Merci Laetitia, 1000 à droite. Aucune l'enchère. culture 1000 euros, pop. 1000. Tu vas nous en parler, du coup? L'enchère de 1000 euros, King 1000. Cobra. À 1000 Oui, il participait, il jouait à un espèce de football américain, mais c'était pas du football américain, c'était un. Tu sais, quand il lance les balles là, c'est. de Méchaïr, je le répète à Mais non, mais l'autre jeu là. Du handball, du volley. Mais non, les trucs américains là. 500 euros qui couvre Il lance les balles. à 1500 contre vous Laetitia. À 1500. Ah oui, 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 avec. C'est grave. Avec les. À 1500. Avec les battes là. Les battes, ouais. Oui, bien sûr. oui. Et, J'ai fait un tour, je reviens. et en fait, il lançait ça au canon. 2500. Alors évidemment, ça faisait quelques morts de temps en temps. Et il lançait les balles et lui, il jouait dans l'équipe Z. Parce qu'il y a l'équipe A, l'équipe Z, c'était tous les morts vivants. Ah, c'était formidable. Alors, King Cobra, trêve de plaisanterie, 1500 euros, 2500 euros. À 2500 euros, c'est contre vous à droite, on est d'accord. À 2500, à 2500, le marteau se lève. On peut l'adjuger et on l'adjuge. 2500 à gauche l'enchère. C'est pas du cricket. On réfléchit encore. Ah ouais, bah ouais. De toute façon, dès qu'on nous parle plus de chevaux, nous, Nous passons au numéro Alzheimer, 7, présenté par nous guette déjà 100. Car le nom appartenant à la famille Bruno. le prénom d'Alzheimer. El Terremoto, Poulain B, Ah, ça le commence 15 comme mai ça, 2012 par Spirit One et By Decree. Ils sont cons ces jeunes, mais alors. Alors, le 117. Pas beau de se moquer de moi. Alors, donc au niveau de ta réduction de salaire, on en parlera après le direct. Bien sûr. Donc- Tout ce qui est vie privée reste en privé. Oui. Le 117, El Terremoto, fils du remarquable Spirit One. Oui, excellent étalon, qui a été le Rocodor de l'Ouest en 2013. Il a sailli 94 juments au rat des Sablonnais pour la première saison de montre qu'il faisait au rat des Sablonnais. Et voilà, c'est lui qui a sailli le plus de juments de l'Ouest. Et il a été récompensé en 2013 puisque c'est le père d'Eleterra, sa toute première gagnante de groupe, Ah ouais, chez Philippe de Mercastel, ah ouais, qui entraînait déjà Spirit One eh ouais. en compétition pour les frères Cheboub, gagnant de l'Arlington Million, ce fils d'Anna Pablo, et qui cette année reste au haras des Sablonnais. Mère By Decree, fils de With Approval, fils de Caro d'ailleurs, lui-même, avait gagné à 4 reprises en région. C'est son deuxième produit là qu'on voit actuellement sur le ring. Le premier est à l'entraînement, c'est fille de Great Journée. Les bonnets sont sortis aussi. 2500, le fils de Spirit One, 3000, à 3000 Guy, bravo, 3000, à 3900, Et après sur la troisième heure on retrouve des origines néo-zélandaises. 3500, Ah, très bien. Peter Jackson, Seigneur des Anneaux. 4000 enchères. C'est la famille de Wiz de Flo, donc le Wiz de Flo qui a été favori d'une poule d'essai des poulains, C'est contre vous là, monsieur. qui est le père de Cotostone, l'excellent Cotostone, le frère de Cotostone. Laetitia contre vous là. Wiz de Flo, il a fait la monte au rat du Grand Chenet pendant quelques années, assez peu. Fini là, à 5000 enchères ici à gauche, à 5000. Plus vous là, monsieur, à 5100 enchères. Ah, puis là on parle aussi d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est la famille de... Martin, pardon. Oui. Karagourpoulos, qui a gagné le Grand Prix de Bruxelles, qui était une listed à l'époque. 12 victoires. Et même moi je suis trop jeune. Malheureux, hein, parce que en Belgique, c'est quand même un pays formidable avec des hippodromes top. Et à l'époque, il y avait des listed. C'était un grand pays de course à l'époque. Et les bookmakers sont arrivés, ils ont tout piqué. Il y avait Saint-Léger, etc. 6500, remettez-en une là s'il vous plaît, à 6500, à 6500, 7000 voulez-vous, à 6500, dernière chance. 7000 euros. À 7000, ça maintenant, 7000 euros. Présenté par le rat de l'Agesse, c'est la famille Bruno.
là à 7000. Merci mon AUD à la fin. ici à gauche à 7000 Bargui à 7000 euros. Au poulain, au cheval, 2 ans. Merci beaucoup, 7000 euros. 7000, d'accord. Merci monsieur. Alors maintenant, c'est le petit ailier encore. Le 118 est Voilà la Madame Communication de l'hippodrome de Clairefontaine que nous avons aperçue à l'antenne. par Enrique. Enrique qui fait la moto à Radio Ognay, qui est un cheval polyvalent, père d'un étalon en français, on est bien. Qui s'est placé 3e du prix Christian de l'Ermite. Oui. Steeplechase des 4 ans à Cannes, listed race, le 5 janvier. Oui, un fille de père de Rassiquet. Ah bah tiens, regarde, c'est la petite. Là c'est le grand, mais là c'est la petite. Oui, non, Anne-Lise de Gorgeux. Si vous avez besoin de donner de l'argent à Francir à travers des publicités, c'est à elle qu'il faut donner faire les chèques. C'est elle pour les cartes bleues, pour tout. qui a 5000, donnez-moi 5000 quelque part. Sauf le liquide parce que sinon elle le garde pour elle. Vicieuse qu'elle est, Oh, elle pourrait bien. ah bah tiens, À 2000 de ça. bah qu'un. Maintenant à 2000, à 2000. Castells Mort est une fille de Chelsea Manor qui fit la monte un instant en France. Chelsea Manor au petit ailier d'ailleurs, oui. Arnaud, première intervention d'Anne-Lise Gorgé au micro de Francien. C'est pas mon genre, je suis entièrement dévouée à mon chef adoré. C'est bien, elle le dit en plus avec un ton, mais alors d'une conviction. On se croirait au Turkménistan. Henrique ici à 2000. Mais arrêtons de plaisanter, il y a des L'important, choses c'est qui... d'y croire. Oui, voilà. À 2000, Padre André, non. Alors, À 2000, à 2000, à bon, 2000. pour ton augmentation, on verra ça. Donc après, À 2500. Très bien. voilà. Donc, Donc, une augmentation pour toi, Anne-Lise. voilà, une réduction de salaire. Oui, bah, c'est salaire, voilà. un système néo-communiste soviétique avec des échanges, des partages, des vases communicants. On voit bien qui tire les ficelles à Francien. Voilà, c'est moi. C'est l'avantage. Enrique est donc le père. Je vais arriver à finir ma phrase peut-être. Et la mère, c'est une fille de Chelsea Manor qui fit la monte un instant au haras du petit ailier. Il était temps que je finisse ma phrase parce que le cheval a été adjugé. C'était une cousine de Quinquin The King, deuxième du Sonoran Capistrano Invitational Handicap qui se déroule. C'était un groupe 1 à l'époque, maintenant c'est un groupe 2, une épreuve tout à fait étrange qui se déroule hors cadre habituel à Santa Anita en Californie sur le gazon sur 2800 Dans mètres. la deuxième mère, Sun Sky Blue. Bref, Quinquin The King n'était pas entraîné en France aussi. au départ, oui. Oui. Et totalise 50 120 euros de gain. Oui, Ce poulain est vendu sans TVA. oui. Vendu 100 TVA. Envoi de fleurs. Un inconnu vous offre des fleurs. Le père de Dan Zindapak. Impulse. Vous connaissez très bien. Envoi de fleurs Combien de temps, 5000, voulez-vous? est un fils de Panis, Bébrin et de Fleur en Fleur, d'où son nom. Et sa mère, elle est issue elle-même de Mademoiselle Fleur. La fleur de DS Fleur, Oui. de Charlotte Fleur et d'Envoi de Fleur. Donc, Alors, ça, c'est oui. le Palice. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la mère, elle est sœur d'une jument Black Tie par le marchand de sable, Fleur Enchantée. Remarquable. Philippe Van de Poel, Oui. entraîné par Philippe Van de Poel, cette Fleur Enchantée. Qui n'est pas gagnante de Black Tip et pourtant qui a été troisième du prix de l'Opéra. Bonjour madame, elle a mis une enchère. Du prix de l'Opéra, groupe 1. Quand même. Derrière Lily of the Valley et Stacelita. Quand même. Ah ouais. C'était il y a quelques années. Ah ouais, ça bougeait un peu les jambes. Et pourtant, nous avons affaire à une souche d'obstacles à la base. Celle de Papy Gallo. Gilbert Gallo. Royal Athénia, Royal Rosa, Royal Paradise, Silver d'Argent, Italsa Royal, enfin plein de bons chevaux d'obstacles. Mais recroisé avec River Mist, Les Autos, qui était un cheval de. C'était Les Autos, c'était un cheval de 2004, mais bon. Bref, et avec peut-être là avec Panis, on est revenu sur le registre de. 3000, à 3005, 3500 madame. Plus de précocité. Oui. Madame. À 3500 à gauche, l'enchère à 3500, 4000 voulez-vous, à 3500, 3500 plus vous là, monsieur, à 3500 l'enchère à gauche, rentre vous là, monsieur, à 3500, 3500 nous sommes maintenant à 3500 plus vous là, à 3500 votre enchère ici, madame, à 3500. Dans les souches d'obstacles, il y a un pédigré à tomber par terre, c'est le 125, on en parlera tout à l'heure. À 3500, Ah, tu peux le dire. Hein. à 3005. 125. Coqueland. Merci beaucoup, madame, 3500. Le numéro 122 est présenté par le haras du Bois d'Argile, appartenant à Katia Rattel, Chestnut Millennium, Poulich Alzan, né le 17 mai 2012 par... 121 est absent. Ah bah, c'est la dame qui est assise, c'est la dame. Regardez la dame là, qui a un blouson Walk in the Park. C'est elle qui signe le bulletin. Du 122 à 1000 euros. Spinning World ici, une fille de Tegris, une fille de Pamba. Non, du 121. 121, il était à 3000. Du 121 à 3005, voilà, parce que là on est passé. C'est vrai, mademoiselle.
Non, j'étais en train de discuter avec Lorena qui est juste à côté, qui regarde par-dessus notre épaule. Tellement admiratif de notre talent naturel. Alors, le Bois d'Argile nous présente un poulain qui s'appelle, une pouliche qui s'appelle Chestnut Millennium. Ça marche bien les iPhones. C'est un fils d'un étalon qui fait la monte sur place au haras du Bois d'Argile, c'est Murcier-Lago. Vous de Murcier-Lago. Très bien, sous la monte, sinon l'entraînement après d'ailleurs de Tony Castanera. Il était tout bon ce Murcier-Lago, multiple placé de groupe, deuxième du Fontainebleau. Un des meilleurs 3 ans sur 1600 mètres. Ah bah oui. Troisième du Daniel Willenstein aussi. Ah oui. Bien aussi 1500 l'enchère, à 1500, 1500 le sable, à 1500, 1530. Et la mère, c'est voilà, une tiers. À 2000 l'enchère maintenant, 2000. Pour économiser un peu de salive, je suggère à la place d'une odière qu'on dise. Voilà. Sylvain toujours à 2000. Ne vendons pas de la ligne droite des Hunaudières pour nos amis fans de sports automobiles. À 2000, on peut la juger. À 2000, l'enchère ici, à 2000 par Sylvain. 5. On retrouve cette fameuse castagne sous la deuxième mère. Je suis très dur. La castagne. Même les mémés aiment la castagne. Oh, Toulouse, Toulouse. Ah oui. 3000 enchères maintenant, 3000, vous voulez pas mettre 500? Gilbert Bécaud. Vous voulez pas mettre 500, monsieur? À 3000 enchères, ici, contre vous, là. À 3000 nous sommes, à 3000 dernière fois, dernière chance, le marteau se lève. N'attendez pas que le marteau tombe, s'il vous plaît. À 3000. Ah, le marteau se lève, le marteau menace. Au bord de précipice. On adjuge. Le marteau est tombé à 3000 € pour le numéro 122. Désormais, Little Jane, une fille de littérato. Le 11 mai 2012. Présenté par Françoise Désert, qu'on a vu tout à l'heure au milieu du catalogue, si je ne me abuse. Tutti Willy compte une victoire supplémentaire. Il a remporté les Québec Stakes Listed Race le 21 décembre et totalise 53 286 livres de gains. Jacqueline Juliac s'est placée en débutant en Grande-Bretagne. Jacqueline Juliac. Sans TVA. D'accord. Jacqueline Juliac. Eh ben oui. C'est sous la deuxième ère. C'est 20 € ici et ici. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est Lorana, c'est ça? Lorana, ça c'est Lorana. La mère est sœur de Gertrude Bell, Dick Donatwilly, Gertrude Versed. D'origine anglaise. Ici pour cette Little Jane. On va assister au tirage au sort en direct d'essai gratuite. Parfait. Voilà, et puis après on aura une interview de Emmanuel Viau. Une famille très vivante aussi. Petite fille de Kendor et du fils de mère de Kayazi. Combien on retourne ici, Samy? D'origine anglaise, comme je disais Arnaud, pour cette Little Jane. Pas par son père littérato, mais par sa mère, Jeanne de Habet. Et donc tu disais un truc vachement bien, mais j'ai pas écouté. Et voilà, sous la deuxième ère s'appelle Sugar Mill plutôt. Sugar Mill. Sugar Mill. Et elle a donné naissance à Dick. À Jacqueline Juliac, une fille de Oasis Dream qui est née en 2011 et qui est placée pour ses débuts. Donc un update depuis l'apparition du catalogue. D'accord, très bien. Et elle a également produit la toute bonne Gertrude Bell. Ah oui. Bah, je pensais que tu allais nous parler de la sœur du frère de Gertrude Bell qui s'appelle Dick. La frère du Dought Willy. Dought Willy. Toothy Willy. Retiré. Ah bah non, bah oui. On n'a pas entendu le finir la phrase. Marteau. Le numéro 124 est présenté par le domaine. Alors, on arrive à la fin. Donc, je vous dis ce qui va se passer. Donc là, on arrive au 124. On va regarder avec le plus grand intérêt le numéro 125, qui est un lot très intéressant. Ici, Jean-Paul Bertrand. Et donc, Jean-Paul le mythe. Le grand retour de Jean-Paul Bertrand, qui a un problème de santé qu'on est très très content de retrouver au sommet de sa forme. J'en étais où? Je ne sais plus. Oui, donc il reste 2-3 lots là. De la fin de cette. Donc ensuite, Emmanuel Viau va annoncer le. Je ne sais pas s'il va annoncer les 3 parts de Panis. Le tirage au sort. Puisqu'on est là, on va assister au tirage au sort. On ne va pas frustrer notre innombrable client, notre innombrable lot de téléspectateurs qui attendent quand même le tirage au sort. Des saillies gratuites, n'est-ce pas, pour tous les acheteurs qui ont acheté ici même. Et ensuite nous avons il y a quelques saillies et ensuite nous aurons une interview de Emmanuel Viau. À gauche à 2000 mon enchère toujours à 2000 nous sommes maintenant à 2000. Alors pendant ce temps-là on va quand même parler du 124, cher ami. Ridja Rose, une fille de Bonbon Rose qui est grise avec une mère par Majorien, la grand-mère Ayestonor, c'est lui qui a donné cette robe grise. On va juger à 2000. Et on va juger. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'était présenté par le domaine de l'Atlas, Virginie Laporte. Ah, alors, j'aimerais bien voir le mode.
Présenté par le haras de la Je Sens. vais voir le modèle là, de ce mâle de 2 ans, parce que celui-là, il a le pédigree qui tue quand même. Hein. Un fils de Westerner, ça on aime bien. La mère par épervier bleu, Kitka. Westerner est également le père de Captain. Et c'est toujours Lorana, très charmante Lorana d'ailleurs. Et donc, il s'est placé 3e du Liberty Insurance Novice Hurdle, groupe 3, le 28 décembre. très bien. Ah oui, un update en plus, et c'est la souche de Katko, la souche de Kotkidjet, la souche extraordinaire. Il y en a tellement des champions dans cette famille. Kotkita, Katkonova, Kotki Bleu, étalon, Kotki Glotte, gagnante du prix Morgex, pardon. Et Kitka la mère elle-même était excellente en course, 2e du Bournosienne, Liston, maintenant c'est un groupe 3. Et gagnante à Longchamp, Kitka la mère. En plat également. En plat à Longchamp. Le prix de Neuilly. Poulinière confirmée, elle a donné Sagakit, qui bien que par Sagamix a été 3e du prix Léopold de Setti. Voilà. Et Katkopoli, qui est un polyglotte qui va bien. Gagnant du prix Maglone à Auteuil. Une victoire en plat et 4 victoires en obstacle. Mais alors, pourquoi les enchères ne montent 1000 à l'extérieur là, 1000, 2000, 2000 enchères à 2000 le sub, à 2000 enchères pas cher du tout à 2000, à 2000 3000 monsieur. Non, il est pas cher à 2000 quand même. 2500 du sub, à 2005 Pour un 2 ans. Il n'est pas d'un grand, ça c'est sûr. à 2500 2 ans ici à 2000. Non mais tout s'explique, hein, il y a des logiques quand même dans la vie. Aussi à 2005. Avec les chevaux, il n'y en a pas beaucoup, mais de temps en temps, il y a un petit peu de logique. La Laetitia à 2500, 2500. À 2500, on peut dire 2500, l'enchère à gauche à 2500, on va juger à 2500. À 2500, regardez comme elle est née, mais on va juger sans erreur. À 2500, c'est bien vu. Le marque. C'est un mâle. Sans une femelle, elle serait partie plus chère. Fini. Parce qu'il y a la valeur résiduelle, il y a la souche de poulinière. Et tout. Thank you, gentlemen. Outside, 2500, merci beaucoup. Oui, outside. Le numéro 126 est présenté par. Alors, bon, bah, d'accord. Alors, la fille d'un mort, c'est Carlotta Rock, qui est une fille regrettée. Il est mort trop jeune, ce nickname. Grand Non, j'allais dire grand étalon, on ne sait pas encore, puisque j'essaie d'écouter en même temps les updates. Voilà, donc grand étalon, on ne sait pas, parce qu'il est mort trop jeune. Il est père de vainqueur en obstacle avec sa jeune production, Red Name, qui a gagné le prix Finaux Listed en 2013. Nickname, donc c'est la famille de Norris Cattol, c'est la grande souche Windenstein. Et de nom de là, effectivement, un autre Lost World, oui, nom de là. Joyeux. Ah, le fameux dessinateur Joyeux, super joyeux. Ah ouais, il est phénoménal ce type. C'est la Carlotta Rock est une nièce de Kergognan qui était un fils de Subotica et néanmoins très bon. Vainqueur du challenge de haie des 4 ans à Anguin. Famille de Marchand de Sable qui était un super cheval de course, excellent étalon, bien qu'il n'eût jamais une cote commerciale importante dans la mesure où il faisait toujours des produits de piètre modèle, des chevaux légers, des chevaux assez nerveux, des chevaux qui étaient vraiment pas emballants au niveau du modèle, mais alors avec un gaz. Voilà pour le portrait de Carlotta Rock. Petit ici même, Carlotta Rock porte la fixe Rock de Robert Mongin, du haras de la Rock. Ah ben oui, Quito de la Rock. Comme je vous l'ai annoncé plutôt tout à l'heure. Oui. Vous allez le retrouver tout bientôt sur Francia. Oh là là, tout bientôt. Et pourquoi il a fait confiance à Xavier Lered pour présenter cette pouliche? Xavier Lered du haras des Rouges, que vous pouvez également retrouver sur Francia. Oui. Et ben, tous les deux sont issus des sports hippiques. Des concours. Des sports équestres. Ah oui, des sports équestres, voilà. Les trucs qui coûtent une fortune et qui rapportent jamais rien, c'est ça? C'est pour ça qu'ils se sont peut-être tournés vers l'élevage. D'accord. On va dire. Et donc voilà, Xavier Lered nous présente cette pouliche ici, et puis le lot 128 également tout à l'heure, une Irish West avec une mère par la Virco. Et Xavier Lered avait lui-même élevé Red Name, donc le lauréat du Finaux l'an dernier. Ah, d'accord. Fils de nickname. Bien. Pour ça, du coup, que Robert Mongin. D'accord. Tiens, Jean-Jacques Augier qu'on a vu ici, qu'on voit souvent de l'autre côté de la route. Fille de loup solitaire. Jean-Jacques, d'accord. Bon, bah, merci pour toutes ces explications. On arrive, il reste 3 numéros. C'est le 127, Della Valentina, une fille de Walk in the Park. Walk in the Park qui est un étalon qui est à mon avis sous-estimé, qui fait la monte
Aura des granges. Aura des Granges à côté de Never on Sunday. Combien faut-on ici? Et Diamond Green. Et le noir, Diamond Green, le cheval noir. 2 millions. Troisième produit de la mer, qui est elle-même gagnante à 2 reprises, une fille de loup solitaire. À 1000, nous sommes à 1000. 1000 en cheval, Laetitia. Bravo, Laetitia. À 1000. Lady Valentine. À 1000, la sœur de Kirksong ici, à 1000 euros. À 1000, nous sommes maintenant à 1000. À 1000, en cheval maintenant à 1000. My Bloody Valentine. Lady Valentine, on a eu la mère qui est passée. Lady Valentine, elle est passée en début de catalogue, si ma mémoire est bonne. À 1500, rien à gauche. À 1500, 1500, nous vendons de valeur. À 1500, nous sommes maintenant à 1500. 1500, pressons quand même. 1500. À 1500, 2000, 2000 à Guy l'enchère. À 2000, nous sommes maintenant à 2000, 2000 enchères. À 2030 pour là. Par le haras de la Croix du Buissonnet, cette Della Valentina est présentée. À 2 millions, nous ne vendons pas. Oui, âgé de 2 ans. C'est bien fait. On peut comparer par exemple, souvenez-vous du 2 fusil millions. de tout à l'heure, le Westerner, voilà, avec cette Merci, mon frère. L'enchère à gauche. À 2000, on va juger alors à 2 millions. Le maître se lève. À paire de Dancing the Park, Walking the Park. on la d'ailleurs. juge. La première Lorette Black Type. Le numéro 128 est présenté Voilà, il y a des courants d'air là un peu là. par le Raid, Moonwells, Poulige. Alors le 128, c'est pas grave parce que de toute façon on va finir dans quelques minutes là. Donc je vous rappelle, il y a les deux petits numéros. C'est Eric Soto qui vient d'acheter le lot précédent à 2000 €. Donc les deux derniers numéros, Moonwells et Il est Had. Ensuite l'annonce des soumissions cachetées de la part des talons Dernière étape Spanis. de la Crystal Cup 2013. Puis après on a tirage au sort. Le tirage au sort là, des 7-8 saillies, des 7-8 saillies offertes, n'importe quoi. Je perds la boule. Et après l'interview de Emmanuel Viau qu'on attend avec impatience parce qu'il va nous donner ses conclusions de son premier essai. C'était quand même quelque chose de très important. La première tentative, le premier essai, a priori concluant des ventes organisées par Rosarus en Normandie, en l'occurrence sur l'hippodrome de Clairefontaine. Voilà, dans quelques minutes. Clairefontaine, on l'a pas encore fait celle-là. Ah non, tiens, c'est vrai, c'est marrant ça. Moonwells, donc, comme je le disais tout à l'heure, également présenté par Xavier Lered. Du Haras des Rouges, Fille d'Irish West, de l'Avirca Rouge, élevé déjà au Haras des Rouges. L'Avirca Rouge, c'est une sœur de Papillon Rouge, de Pasquini Rouge, entre autres. Tous les deux sont vainqueurs. Le premier à 6 reprises, le deuxième à 4 reprises. Car il y a un autre Papillon Rouge encore plus connu que le Papillon Rouge pur sang, puisque Papillon Rouge c'est un chef de race sel français, également élevé par le père justement de Xavier Lered au Haras des Rouges. 4000 €. Tout à l'heure la nickname s'est vendue à 5000 pour Xavier Lered. Laetitia, 4000, merci beaucoup. Le numéro 129 est présenté par le Haras du Play. Oui, 4000 €, donc on arrive au dernier Terminé. numéro. Mars 2012 par Bedawin et Lilette, fille de Arctic Turn. Il est Had, présenté par le Haras du Play, est une fille de Bedawin et Lilette. Ça, c'est une bonne souche, tiens. C'est racheté tout à l'heure. Oh. D'accord, ça, c'est une belle souche. Lilette, Lilette, elle est C'est pas Haras du terne. Play, ça. Ouais. Le Conquet, c'est la souche de Le Tranquille. Ah, celui-là, c'est incroyable, hein, Le Tranquille. Already, gagnant du Grand Cross de Cran. Le premier gagnant, Already, Oui. le premier gagnant de la carrière d'entraîneur de Étienne Linders. Premier gagnant tout court. Oui, premier gagnant tout court. Son premier partant et son premier gagnant. Il avait 4 ans, il était fou. Il a été confié par la famille de la Motte Saint-Pierre à Étienne Linders. Un freluquet à l'époque, un grand dadais, tout maigre, moustachu, illuminé. Du point de vue, en tout cas, ce que je vous dis là, c'est du point de vue des propriétaires. Le gosse qui débute, on va lui mettre le fou. Et figurez-vous que le Étienne, il s'appelait pas encore Étienne Linders, mais il s'appelait en fait vraiment déjà Étienne Linders. C'est-à-dire que son talent, il a pu l'exprimer dès ses débuts. Et de grand moustachu, il est devenu entraîneur de champion d'entrée de jeu grâce à Already. Alors évidemment, ça aide à lancer une carrière. Il était fou, mais en fait, le cheval était claustrophobe, Already.
Et en fait, il a tout simplement laissé dehors Jamais et il a couru en plat débuté. ou- Non, non plus. il a débuté alors, sur 2800 mètres en haie dans un patelin, je sais plus qui n'existe plus, je sais plus le nom. Merci beaucoup, Lati. Et il a gagné d'entrée. Et après, il a gagné le Grand Cross de Cran. Merci John. T'as vu un peu, c'est dingue, hein? Merci beaucoup pour votre partie. Et Étienne mémoire, Linder, bravo, c'est bravo. devenu ce qu'il est avec plus de 2000 vainqueurs. Donc, pendant ce temps-là, on va regarder la télé parce qu'on ici, est à l'antenne. Voilà, par ici. Par ici, Merci ou- de votre présence, Non, de ici. votre Alors, là, ce qui va se passer, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, là, on va écouter l'annonce de Emmanuel Viau. Et également, vous signalez qu'il y a vente sur sous. Voilà, soumission cachetée des 5 parts de l'étalon Panis. Alors ça, les soumissions cachetées, c'est un petit peu particulier parce qu'en fait, c'est une soumission cachetée, comme son nom l'indique. Vous mettez votre chèque dans l'enveloppe, enfin votre soumission cachetée dans l'enveloppe, et puis c'est celui qui a principe du le réclamé. Voilà. Mais par contre, les enveloppes ne sont pas ouvertes dans le cadre de la vente. Entraînement, un tirage au sort de saillie gratuite de 11 Et- étalons différents. Et Donc- nous allons procéder au tirage au sort. On a besoin d'une main innocente, Donc avec les merveilleux. La main innocente. simple à trouver, mais Oui, ah bah ça, sur un hippodrome, c'est pas simple. allons-y. Donc, Sous les yeux de notre commissaire priseur. ah oui, le commissaire priseur, on va les tirages au sort des saillies gratuites pour tous les gens qui ont acheté des pouliches sortant d'entraînement aujourd'hui. Voilà, Alors il y a juments, des superbes paniers jaunes et rouges, et c'est donc le très innocent John O'Kelly qui va tirer. Non, c'est Allons-y. allez, non, c'est Sophie. On va commencer par tirer. Voilà, les filles, c'est toujours innocent. Hein, ça, non, Forcément. elles sont pas méchantes. Voilà. C'est toujours innocent. Et les étiquettes. Donc voilà, parce que non, on va, c'est assez important pour que les gens ils sachent qui a gagné les séries gratuites. Et puis juste derrière, on va avoir l'interview d'Emmanuel Viau, et ça c'est très important. L'interview d'Emmanuel Viau. Alors le premier c'est Ce tirage au sort, comme la vente, est retransmise en direct. France Cyr, Voilà. ici présent. Alors voilà, les talons iRock. Alors iRock, iRock offert par Pascal Nou, le haras de la Hétraie. Voilà. Donc la saillie est offerte à l'acheteur du numéro 36. alors le 36. L'acheteur du 36, oui on connaît pas, enfin voilà, c'est l'acheteur du 36. Ensuite, Serre de Val. Ben, c'est c'est le top price. Ah bah ça tombe bien, dis donc. Il repart avec une jument pour 45 000. Il a une jument Et une et une saillie. saillie, dis donc. Par-dessus le marché. Voilà, très bien. Le 36. vient d'être récompensé donc avec la saillie de iRock. Alors par contre, c'est pas obligé que la jument aille à iRock, hein. C'est le propriétaire. Offert par le haras de Saint-Vincent, donc dans le sud-ouest. Alors ça c'est qui, ça, Lou Breton? Merci à lui. Le tirage au sort donc au bénéfice du numéro 24. 24. Alors le 24. Le numéro 24, c'était donc la jument Polysheba. Et c'est monsieur Ron Huggins Ah bah Ron Higgins. qui a gagné la saillie de Lou Breton. C'est le petit-neveu de Higgins. Non, c'est pas celui-là. Higgins, c'était dans la série. Allons, Voilà. Alors, offert par Alors. le docteur Frémio, Docteur Frémio. C'est donc Reply. bien connu du sud-ouest, donc les talons vertigineux. Ah non, vertigineux, pardon. Les produits se sont L'Egmort, il en offre deux. Je suis trop notamment. Voilà, fils des nombres premiers. le saillie, pardon, gagné par l'acheteur du numéro 37. Alors, l'acheteur du 37. Donc c'est. Pas se tromper, c'est Zied Romdam. Ah, Zied, notre ami tunisien Zied, il a gagné une saillie. Donc Il a gagné une saillie de vertigineux, Zied. Il est sympa, Zied. par le. Je vais y arriver. Offert par le haras d'Aigues-Mortes. On continue toujours avec le haras d'Aigues-Mortes, Alors, Reply maintenant. Docteur Frémio et toute son équipe pour la saillie de Reply. Reply oui. qui arrive. Nouvel étalon, Reply. Saison de Fils d'Oasis, mais Ah oui. Capcos. cheval, beaucoup de vitesse dans ce pédigré. Le lot gagne, le récipiendaire, le numéro 19. Le 19 a gagné la saillie de Reply. Donc ça, c'est pas. Je rappelle que c'est pas pour tous les acheteurs, c'est pour les acheteurs des juments. Alors attendez, le numéro 10. Sortant d'entraînement. numéro 19, c'est Paul Nat. Non, Paul pas Natal. que sortant d'entraînement Ah bon ou pleine. Ah non, 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 oui, de juments et jument, voilà. oui, voilà. Offert par Roger Yves Simon. Ah, Roger. Alors, ça, c'est Sriputra, le cheval qui appartient au roi de Malaisie. Également, si je ne me trompe pas, qui débute cette année en 2014 aussi chez Roger Simon. Donc. Le numéro 43. Le numéro 43, c'est la jument Perseverantia. Alors, Le c'est 43. compliqué de vous donner le nom puisque c'est un achat anonyme. Voilà. Ah, voilà. Donc, Monsieur Anonyme a remporté la saillie de. Voilà. Monsieur Anonyme. Très bien. D'accord.
Très bien. Bravo, monsieur. Ah, bravo. Qu'on Monsieur X. Monsieur X. Un étalon tout à fait étonnant, avec un destin atypique. Alors, ensuite. On continue. Voilà, offert par monsieur Gage. Donc la saillie de Confucia. Confucia, fils de Cape Cross, gagnant de groupe à 2. Ah ouais. Ah oui, alors Confucia, oui, Confucia, un fils de Cape Cross, cheval de vitesse. 39. Il a gagné au 39. Achat de Paul Nataf également. Ah bah, Paul Nataf, il repart avec 2 saillies. Allons-y. Très bien, allons-y. Ensuite, Air Chief Marshall. Voilà, une saillie offerte par le haras de la Covinière. Oh là là, mais quel talent. Cette année, Air Chief Marshall. Bon, il n'avait plus que 5, donc j'avais une bonne chance de gagner. Bon 2 ans de sa génération, gagné par le numéro 4. Concurrence, c'est à nouveau un achat anonyme, donc je vais avoir du mal à vous donner le nom. Oui. Mais voilà, c'est bien lui. Bon, c'est lui. C'est bien lui. C'est bien lui qui a gagné. Ça, on en est sûr. On en est sûr. Ensuite, il en reste plus que 2-3 là. On peut pas se tromper. Il reste plus que Il reste Centennial et Raj Saman. Centennial. Et Norrois aussi. Offert par Pascal Nou. Alors, Centennial, le fils de Dalacani. Le numéro 42. Gris comme son père. 42 donc. Prodica. LJ Egos. Voilà, qui a gagné cette saillie. Très bien. De Centennial. Ah bravo Ziet, tu as gagné ça y est, c'est bien. Ensuite, nous avons Une nouvelle saillie offerte par le haras de la Covinière. de la Covinière. C'est-à-dire Raj Saman. Donc offert par le haras. Tous les haras qui ont joué le jeu. On va faire un peu de place pour accueillir Emmanuel. Juste le temps qui... Un merci également donc à tous les organisateurs. Je vois Jean qui est présent, donc le bras droit d'Axel, Axel Maître. François Grandcolo, également président de Clairefontaine. Merci à tous de vous être déplacés pour cette première. À bientôt, à très bientôt, donc en l'occurrence le 29 avril pour la vente de 2 ans montée, la brise up sur l'hippodrome de Pornichet, la Baule. Merci, bon retour, bonne soirée à tous. Alors on va accueillir Emmanuel Viau parce qu'on lui laisse aucune seconde de répit à Emmanuel qui va venir nous rejoindre. Et tu vas lui donner ton micro, Loïc, qui va venir nous rejoindre pour réaliser l'interview, une interview tout à fait essentielle d'Emmanuel. Alors cette grande première, tiens Emmanuel, tu peux prendre le micro, le casque, c'est bon, il n'y a pas besoin. Hop, juste le temps de prendre les petites notes. Alors Emmanuel, déjà première question, un bilan déjà. On va commencer par les chiffres, peut-être si tu ça commence à arriver. Cette première vente normande d'Osarus. Alors la première vente normande d'Osarus, une activité assez soutenue, on va dire, tout au long de l'après-midi. Une organisation, je ne vais pas dire sans faille, mais enfin une organisation bien menée par l'équipe d'Axel Maître et de François Grandcolo. Ça s'est très bien passé. Vraiment un endroit idéal pour organiser des ventes. C'était un petit peu ce qu'on entendait dans les travées de l'hippodrome de Clairefontaine. Pas aidé par le temps en fin de vacation, mais ça on n'y peut pas grand chose. On est fin janvier en Normandie, il ne faut pas non plus rêver. On pourra avoir un mètre de neige. Ça peut arriver aussi, effectivement. Alors au niveau des chiffres, on doit être à un petit peu plus de 60% de vendus. On va faire un chiffre global à mon avis entre 350 et 400 000 euros, ce qui pour une vente mixte d'une centaine de chevaux est assez correct. On peut déplorer un nombre d'absents, d'une quinzaine d'absents qui auraient pu aider évidemment à améliorer ce chiffre, mais un pourcentage de vendus de 60 000 euros, un top price à 45 000 euros. Oui, ça c'est un peu fort quand même, 45 000. Exactement, c'est correct, sachant que pour vous donner une idée, je crois qu'à la TES on a dû attendre 3 ou 4 ans avant d'atteindre ces chiffres-là. Donc là on le fait d'entrée de jeu sur le site de Clairefontaine. Donc une vente positive. Alors on va rappeler en quelques instants qu'est-ce qui avait présidé à l'idée de faire cette vente ici en Normandie, et à l'issue de cette première expérience, qu'est-ce qui va pouvoir être pensé pour une deuxième édition, j'imagine, l'année prochaine? Alors effectivement, l'idée, comme je le disais tout à l'heure à un de vos confrères, c'était de pallier le manque d'activité des ventes aux Arus entre la vente du mois de novembre, Lyon d'Angers début novembre, jusqu'à la brise up fin avril. Donc ça faisait pratiquement 5-6 mois où il ne se passait pas grand chose pour vente aux Arus, à part le fait de voir des gagnants toujours plus nombreux, on va dire, issus des ventes aux Arus. Mais il fallait vraiment qu'on pallie à ça et qu'on trouve une date intelligente pour lancer une vente mixte. L'idée, évidemment, c'était de la faire en Normandie. Ça faisait un petit moment qu'on y pensait, mais il fallait trouver la bonne...
pour attirer tout simplement une clientèle de vendeurs de juments. Il y a le côté aussi hôtellerie qui est assez simple à gérer, puisque bon, on peut aller où on veut et conseiller les acheteurs et les vendeurs de ce côté-là, c'était assez simple. Bon, faut pas non plus. Voilà, l'idée de la faire la veille de la route des étalons aussi, avait fait son chemin. Voilà, donc et d'ailleurs j'espère que l'année prochaine on pourra communiquer un peu plus tous ensemble et d'un peu plus fort tous ensemble. Voilà. Je vais être taquin bien sûr, mais ça tout le monde y pense. On est juste de l'autre côté de la route. Il y a une agence de vente qui commence par un A et qui finit par Arcana. Ouais. Donc voilà, il y a une notion de concurrence. C'est quoi? C'est faire un peu, pas faire un face à face, mais c'est exister par rapport à la grande maison. C'est être si proche. Est-ce que c'est un avantage, un défaut? Qu'est-ce que ça donne? Alors c'est à 500 mètres. À mon avis, c'est ni un avantage ni un défaut. Après, bon, moi j'en parle librement. C'est des gens qui m'ont formé. Oui, c'est vrai. Donc c'est avec plaisir d'ailleurs que je revenais prendre le micro en Normandie. Mais c'est pas vraiment, on n'a pas vraiment encore une fois cette notion de concurrence en tête. C'était vraiment surtout le fait de trouver la date intelligente entre guillemets. Encore une fois entre la vente du Lion et la vente de Pornichet. Et début janvier, la veille de la route des étalons, on a pensé que cette date l'était. Intelligente. Oui, ça me paraît extrêmement logique. Voilà. Et pour conclure, Emmanuel, alors sans tout dévoiler bien sûr, mais est-ce qu'on peut avoir, puisque c'est la première vente de l'année, en tout cas pour l'activité d'Ozarus, quelques tendances, quelques nouveautés qui vont arriver comme ça au cours de 2014, des orientations, voilà, on veut des scoops évidemment. Ouais. Alors les scoops, donc au niveau du calendrier, on connaît bien maintenant la vente de 2 ans de Pornichet, donc ça sera pratiquement le même profil de vente par rapport à 2013. La vente de la Test, idem, sur 2 jours. Avec une qualité, une nette amélioration, on espère en tout cas pour les vendeurs au niveau des box, parce que c'est vrai que cette année on ne peut pas se louper sur ça, donc c'est important de le préciser. Et on va vraiment faire en sorte que tout le monde soit entre guillemets logé à la même enseigne. Et puis par contre, si je peux parler de différence cette année sur une vente, ça va être certainement celle du Lion, qui va vraiment être orientée obstacle, puisque le Lion d'Angers c'est vraiment la région. C'est naturel au Lion. Voilà, on connaît les élevages, on connaît les gens. Oui. C'est vraiment le terroir de l'obstacle, donc il faut vraiment qu'on travaille dessus. Il faut vraiment qu'on travaille dessus, que ce soit pour la vente de 2 ans store, que pour la vente d'élevage ou même les yearlings. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait un vrai catalogue d'obstacles. Ah oui, donc là c'est pas que des yearlings, il y aura vraiment l'obstacle dans toute son... C'est un peu l'idée, voilà. Je veux dire, c'est un peu ou c'est carrément l'idée. D'accord, très bien. Voilà, donc c'est un peu la seule orientation différente, même s'il y en avait déjà par le fait dans les catalogues précédents, mais on veut vraiment marquer le clou, enfin enfoncer le clou, je veux dire, sur cette vente avec l'obstacle. Voilà, que les gens viennent nous voir d'un peu partout en Europe pour ce segment-là. Très bien. Voilà. Je crois que c'est très clair et c'est tout à fait naturel. Nous, quant à nous, on va se retrouver à partir de demain pour la route des étalons, donc dès le lendemain des ventes Ozarus. Et la prochaine vente Ozarus, on rappelle la date à Pornichet ? Le 29 avril à Pornichet-la-Baule. On sera tous là. Merci, voilà. Bonne soirée, au revoir. Merci Emmanuel. Merci.